Bonjour, je suis David Vigneron, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Votre vidéo va commencer dans quelques secondes, mais avant cela, je voudrais vous parler du sujet qui m'anime en ce moment, l'épigénétique. Si vous êtes coach ou thérapeute, vous en avez certainement entendu parler. Cette approche révolutionnaire secoue le monde de la science et de la psychologie depuis quelques années, en prouvant que certains troubles comme l'anxiété, la dépression, les phobies ou des addictions peuvent être liés à l'histoire de nos ancêtres. En effet, des études récentes sur l'ADN démontrent que les expériences de vie et les traumatismes d'une personne peuvent impacter le patrimoine génétique de ses descendants. Ces découvertes ont donné naissance à la psychogénéalogie, une approche thérapeutique qui invite à explorer son héritage familial pour se libérer de ses schémas répétitifs, des croyances limitantes ou des blocages émotionnels. C'est donc un formidable outil à utiliser en coaching ou en thérapie. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à un webinaire avec mon collègue et ami Frédéric Barbet. Cette conférence en ligne intitulée « Comment intégrer la psychogénéalogie au cœur de la thérapie » est unique en France. Nous allons vous présenter les fondements de la psychogénéalogie, comment identifier les schémas de comportement transmis de génération en génération dans une lignée, ainsi que des exercices concrets pour découvrir vous-même l'efficacité de cette pratique. Ce webinaire est pour l'instant en accès gratuit, vous pouvez y assister en vous inscrivant via le lien situé dans la description de cette vidéo. Profitez de cette opportunité de découvrir la psychogénéalogie, cette pratique qui révolutionne vraiment le monde de la thérapie aux États-Unis. Elle n'est pour l'instant que peu explorée en France malgré la forte demande des consultants. A très vite en conférence et maintenant, c'est parti, votre vidéo démarre. Psychogénéalogie et carrière professionnelle. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, en EFT, thérapie brève. Par ailleurs, infirmier diplômé d'État, je pratique et j'enseigne également la psychogénéalogie thérapeutique qui est une discipline ô combien intéressante. Je vous invite d'ailleurs à vous y intéresser, ça tombe bien parce qu'ici dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment l'histoire des ancêtres de vos consultants peut les affecter directement. On va donc explorer la psychogénéalogie, cet outil puissant pour déchiffrer les schémas inconscients et les loyautés invisibles qui peuvent très souvent saboter leur chemin. Est-ce que vous avez déjà rencontré un consultant brillant, un consultant compétent qui se heurte inlassablement aux mêmes obstacles dans sa vie professionnelle? Un sentiment d'échec récurrent, une incapacité à trouver sa place ou une succession de burn-out? Eh bien, ces situations sont souvent le signal de blocages qui sont relativement profonds, bien au-delà des compétences et des motivations conscientes. Derrière ces échecs et ces frustrations se cachent souvent des dynamiques insidieuses, des scénarios de vie qui se répètent non pas par hasard, mais par une fidélité à cause d'une fidélité invisible à leur histoire familiale. C'est ici que la psychogénéalogie thérapeutique entre en jeu et vous offre de superbes opportunités pour dénouer ces loyautés inconscientes et aider vos consultants à régler leurs problèmes. Les schémas professionnels qui nous définissent ne sont pas toujours une pure construction personnelle. Ils sont des héritages, des échos de destin non résolus. Par exemple, un grand-père qui a fait faillite peut laisser, sans le dire, sans le vouloir, une peur panique du risque entrepreneurial. Un parent qui a sacrifié sa vie pour son travail peut créer chez l'enfant une aversion pour l'engagement professionnel. Ces histoires, ces non-dits, ces injonctions créent un sol miné de loyautés invisibles. Le consultant pourrait se sentir comme étant un traître envers sa famille s'il réussit là où un aïeul aurait échoué. Ces conflits de loyauté sont évidemment de véritables freins qui peuvent saboter les carrières, même des personnes les plus ambitieuses. Alors comme le soulignent Patrice Van der Zel et Catherine Maillard dans un livre qui s'appelle « J'ai mal à mes ancêtres », que je vous recommande d'ailleurs, les médecines ancestrales ont toujours envisagé la maladie dans son contexte familial et généalogique. C'est une vision du monde où rien n'est le fruit du hasard, où nos actions sont des échos de celles de nos ancêtres.
Ces transmissions, loin d'être une simple chaîne d'événements, sont souvent des injonctions, des secrets, également des deuils non résolus. Anne Ancelin-Schützenberger, dont les travaux fondateurs ont donné à la psychogénéalogie, ses lettres de noblesse, eh bien, elle nous apprend dans Ces enfants malades de leurs parents, un livre, que ces héritages inconscients peuvent s'exprimer par le corps, par des somatisations, ou dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, au regard de la vidéo, par des schémas professionnels qui sont répétitifs d'une part et qui sont d'autre part destructeurs. Alors le processus de décryptage, si je peux dire, des schémas transgénérationnels commence par une écoute attentive des récits de vie de votre consultant. Le langage de l'inconscient, ça vous le savez, est fait de symboles, de métaphores, de phrases récurrentes. L'analyse des mots MOTS et des mots MAUX de la sphère professionnelle d'un consultant, eh bien ça peut révéler des indices qui sont précieux sur son héritage. Est-ce qu'il utilise des expressions comme « il faut vraiment se battre pour réussir » ou le travail, c'est une souffrance. Le travail, c'est de la souffrance quotidienne. Eh bien, ces phrases ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont l'écho de croyances profondément enracinées, transmises de génération en génération. L'injonction, qu'elle soit implicite ou explicite d'ailleurs, de « soit comme nous » ou au contraire « soit différent de nous », eh bien, ça crée une puissante résonance. C'est le cas de cet enfant de fonctionnaire qui, par peur de la routine et de la stabilité, se lance dans des projets d'entreprise risqués pour ensuite échouer systématiquement, reproduisant ainsi un échec ancestral, mais en inversé. Il ne s'éloigne pas de l'histoire, il en est une fidèle réplique. Alors l'analyse de ces schémas nécessite une concentration, une vigilance particulière de votre part, évidemment. Il ne s'agit pas de juger, mais de comprendre, d'établir le lien entre le présent du consultant et le passé de sa lignée. Parfois, le consultant souffre d'un syndrome, vous connaissez peut-être, le fameux syndrome de l'imposteur, qui particulièrement est ancré parce qu'il ne se sent pas légitime d'occuper sa position. Parce que ce succès n'est pas le sien, mais celui qu'on attend de lui. La psychogénéalogie, à l'aide du génosociogramme, elle peut montrer que ce sentiment trouve son origine dans l'histoire d'un aïeul qui a été en quelque sorte dépossédé de son bien ou qui a dû cacher son véritable métier. L'enjeu, n'est pas de pas être seulement face à des difficultés professionnelles, mais face à une histoire non digérée qui demande à être mise en lumière pour ne plus se répéter. Alors je reviens avec cette fameuse dame, Anne Ancelin-Schützenberger, a consacré une grande partie de son travail à la mise en évidence de ce qu'on appelle les loyautés invisibles ou les fidélités familiales invisibles qui nous poussent à reproduire des schémas de vie sans en avoir conscience. Donc ça se fait, vous le comprenez, d'une façon relativement inconsciente. Elle définit comme une dette à payer envers la famille qui nous pousse à réparer les traumatismes de nos aïeux. C'est sa définition. Dans certains cas, cette loyauté est si forte qu'elle peut entraîner des symptômes physiques, des maladies graves aussi, comme elle le décrit d'ailleurs dans Ces enfants malades de leurs parents, livre que je vous recommande aussi, je vous donne un petit peu de lecture là dans cette vidéo. Si le corps se met à parler, c'est parce que le secret a été trop lourd à porter pour la psyché. Donc c'est la somatisation. La sphère professionnelle, elle n'est pas épargnée, bien sûr, et des schémas de faillite, d'échec ou de carrière avortée peuvent se répéter de façon vraiment spectaculaire, comme si la vie du consultant était un théâtre où se rejouent encore et encore les scènes du passé. Alors l'utilisation de la psychogénéalogie
thérapeutique pour accompagner un consultant vers une carrière beaucoup plus épanouissante, ça peut être d'ailleurs sous forme de séances de coaching, eh bien ça commence, et je l'évoquais tout à l'heure, par le génosociogramme. C'est plus qu'un arbre généalogique, c'est vraiment une véritable radiographie, comme une radiographie du système familial qui donne à voir les liens invisibles qui unissent les membres d'une famille. Alors comme elle l'explique, et je reviens encore une fois avec cette dame, c'est vraiment une référence en la matière, Anne-Ancelin de Schutzenberger et Ghislain de Vrode, c'est une représentation graphique, ce génosociogramme, qui rassemble toutes les informations pertinentes sur plusieurs générations. Alors il y a les dates de naissance, je vous donne quelques exemples, les dates de naissance, de décès, les métiers, les mariages, tout un tas d'informations, les divorces, les maladies graves, les migrations, les accidents, les événements traumatiques, etc. Et donc, en le construisant, on aide le consultant à visualiser objectivement sur le papier les schémas qui le lient. On met ainsi en exergue, en lumière, les métiers de ses ancêtres, les ascensions ou les déchéances sociales aussi, les non-dits, qui ont pu marquer la lignée. Par exemple, un consultant qui change de travail tous les 2 ans pourrait inconsciemment reproduire la vie d'un aïeul qui était nomade ou alors fuir un engagement qui n'était pas le sien. Un autre qui échoue, à chaque fois qu'il tente de se lancer à son compte, l'entrepreneuriat, pourrait être en résonance avec une faillite familiale. Alors l'objectif, il n'est pas de faire un procès au passé, évidemment, ce n'est pas le but, mais de le comprendre. Le génosociogramme, il devient comme une espèce de miroir qui révèle la transmission transgénérationnelle et qui permet de nommer ce qui était jusque-là indicible. C'est en faisant parler ces informations cachées ou enfouies inconsciemment qu'on ouvre une voie de libération. La psychogénéalogie thérapeutique, elle a une indication pour résultat de libérer, la libération. Et donc une fois tous ces schémas identifiés, le travail de libération peut commencer. Il ne s'agit pas d'effacer le passé évidemment, ni de le juger, je vous l'ai dit, ce qui d'ailleurs serait impossible de l'effacer, il s'agit de le transformer. L'exploration des fantômes familiaux et des secrets permet au consultant de prendre conscience de ce qui ne lui appartient pas. Le but, c'est vraiment de faire remonter tout ça à la conscience d'une façon ou d'une autre. Comme l'écrit Géraldine Fabre dans La psychogénéalogie, le syndrome du gisant, c'est un exemple frappant de ces transmissions qui sont inconscientes, où un enfant, parfois appelé enfant de remplacement, est inconsciemment chargé de combler le vide laissé par la mort prématuré d'un aïeul. Alors le gisant, il peut évidemment souffrir de pathologies diverses et être attiré également par des professions en lien avec la mort, avec le deuil, avec la maladie, comme s'il devait quelque part perpétuer la mémoire de l'ancêtre disparu. Alors ce type de syndrome, c'est l'une des nombreuses manifestations de l'inconscient transgénérationnel. Si vous pratiquez l'hypnose ou d'autres techniques, vous savez que l'inconscient est extrêmement fort et puissant. Et donc au-delà des schémas professionnels évidents, la psychogénéalogie, elle offre beaucoup de choses, elle offre notamment des outils d'analyse encore plus subtils. On peut remarquer des guillemets, des coïncidences qui sont parfois bizarres dans les histoires du consultant ou des consultants. Des événements qui se répètent à des âges similaires ou à des dates précises, comme une perte d'emploi qui survient le jour anniversaire d'une faillite familiale. Et c'est ce qu'on appelle le syndrome. Je parlais d'anniversaire, de date, on appelle ça le syndrome anniversaire. Ce phénomène, souvent inconscient, on revient encore une fois sur cet inconscient, eh bien, il peut créer des blocages, des sabotages professionnels à des moments clés. Comme l'explique encore une fois cette dame Anne-Ancelin Schutzenberger dans ses ouvrages,
Si la psychogénéalogie vous intéresse, je vous recommande de la lire. Le travail de la psychologue, une autre dame, Joséphine Hilgard, a mis en évidence une horloge de vie intérieure qui se déclenche à l'occasion de certains événements majeurs vécus par nos ancêtres. Très intéressant. Ces informations, elles sont précieuses. En posant les bonnes questions sur les dates, sur les anniversaires, on en parlait, les anniversaires de mariage, les anniversaires de décès, les dates de mariage, de décès, de faillite, etc. Eh bien, on aide le consultant à mettre en avant, en lumière, ces liens invisibles et à comprendre pourquoi il se retrouve, par exemple, par hasard, mais c'est jamais du hasard, probablement pas souvent, pourquoi il se retrouve à l'âge exact de son grand-père au moment de sa faillite. De même, les prénoms et la place dans la fratrie, eh bien, ils ont une importance véritablement capitale. Un consultant qui porte le prénom d'un grand-père, d'accord ? Votre consultant porte le prénom d'un grand-père qui a connu une carrière fulgurante, peut ressentir une pression inconsciente à être à la hauteur, le fameux être à la hauteur. S'il ne se sent pas légitime de réussir autant que son aïeul, eh bien il pourrait saboter sa propre carrière pour rester fidèle à une image moins glorieuse. Alors il y a du travail thérapeutique là-dessus. Inversement, si le prénom est celui d'un ancêtre qui a échoué, le consultant pourrait inconsciemment là aussi reproduire cette histoire. Et donc, Madame Schüzenberger, Anne-Ancelin Schüzenberger, elle insiste sur l'importance du nom, alors le nom N-O-M, et de sa résonance dans la lignée, le prénom étant le premier des héritages. Elle va même plus loin. Elle va plus loin en soulignant que le prénom peut être un puissant marqueur de deuil non fait, comme quand on donne à un enfant, par exemple, c'est terrible ça je trouve, je ne juge pas, mais je trouve que c'est terrible, on donne à un enfant le prénom d'un frère ou d'une sœur mort-né. Cet enfant, je mets des guillemets, l'appelle l'enfant de remplacement, porte sur ses épaules le deuil de la famille et peut-être un gisant, comme le décrit, j'en parlais tout à l'heure, Géraldine Fabre. Alors ce travail de décodage de tous ces symboles, eh bien c'est une étape là aussi importante pour permettre au consultant de se réapproprier sa trajectoire professionnelle. Alors vous voyez, on est un petit peu à la fois, on est à mi-chemin entre de la thérapie et du coaching finalement. C'est donc la clé pour passer d'une identité héritée à une identité choisie. Et donc au-delà, bien au-delà de l'analyse, du décryptage de tous ces schémas, notre rôle de thérapeute ou de coach, selon comment vous vous positionnez, eh bien, est d'accompagner vers une transformation qui est à la fois profonde, qui est à la fois durable, avec des résultats bien sûr. La psychogénéalogie, c'est pas qu'une simple archéologie de l'arbre familial, grâce notamment au génosociogramme ou autre. C'est un outil qui, moi je trouve en tout cas puissant pour catalyser, pour impulser le changement professionnel. Il s'agit d'accompagner, d'aider le consultant à passer du statut de victime de son héritage à celui d'acteur de son propre destin. Un peu comme si finalement il reprenait la maîtrise de lui-même. Et donc une fois que les liens de loyauté et les répétitions sont mis en lumière, il est essentiel de les intégrer pour qu'ils deviennent des leviers de croissance. C'est ici que l'art de la thérapie intervient. Il faut évidemment encourager le consultant à reconnaître, l'accompagner et à honorer l'histoire de ses ancêtres, tout en l'aidant à s'en libérer. Parce que nier le passé, eh bien, c'est vain. Il est plus puissant de le transformer, ce passé, avec des résultats puissants et durables. Et donc pour ce faire, on peut par exemple proposer des exercices de visualisation en état modifié de conscience ou pas, des rituels symboliques. Par exemple, imaginez une conversation en état modifié de conscience ou pas, avec un ancêtre pour lui exprimer la gratitude pour ce qu'il a transmis, mais aussi pour affirmer son propre choix de vie. Ce n'est pas
magique tout ça. C'est un travail de l'inconscient, sur l'inconscient, avec l'inconscient qui permet de donner une place aux émotions et à toutes ces histoires qui, très très souvent, ont été non résolues. Et donc, en tant que professionnel, on le sait que le corps et l'esprit sont liés. Le fameux lien corps-esprit, la médecine chinoise d'ailleurs nous en parle depuis plus de 5000 ans. Et donc, des actes concrets comme l'écriture d'une lettre qu'on brûlera ou non, ou qu'on enterrera ou non, on voit ce qu'on en fait, ou la création d'un objet de transition qui symbolise le passage d'un héritage à une nouvelle liberté, eh bien tout cela, ça peut véritablement aider à ancrer, et je reviens sur cela, à ancrer le changement. Le consultant, il n'est pas un simple spectateur de sa vie professionnelle, il en devient le scénariste, si je peux dire, ou le, comment on appelle ça, ou le metteur en scène. Je précise que cette approche, elle ne vise pas à trouver un coupable dans la généalogie. On ne juge pas, on ne cherche pas à trouver un coupable. L'objectif, il n'est pas de blâmer les parents, de blâmer les grands-parents, les arrière-grands-parents, etc., mais de comprendre la dynamique du système familial. Et donc, en les invitant à la compassion, parce que c'est quand même de ça dont il s'agit, en les invitant à la compassion envers leurs aïeux, eh bien, on aide les consultants à se libérer de la colère, du ressentiment, etc., à accepter que ces histoires, même les plus douloureuses, les plus difficiles, ont fait d'eux ce qu'ils sont véritablement aujourd'hui. Comme l'a si bien dit la psychologue Nina Cano dans, alors, encore un autre livre que je vous recommande, vous pouvez prendre des notes, Comment paye-t-on les fautes de ses ancêtres? Vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à cette psychogénéalogie. Eh bien, nous ne sommes pas coupables, on n'est pas coupable des fautes de nos ancêtres, mais responsables de l'héritage que nous en tirons. Ça, c'est très intéressant. On n'est pas coupable, mais on est responsable des héritages qu'on en tire. Et donc, l'intégration de ces histoires est ce qui leur donnera la force de construire une carrière qui est à la fois unique, d'une part, qui est aussi authentique et qui, peut-être c'est le plus important d'ailleurs, et qui est respectueuse de leur propre chemin. Ça doit les faire vibrer, ils doivent être alignés. Et c'est en faisant la paix avec leur lignée, alignés avec leur lignée, que les consultants vont pouvoir trouver le courage d'embrasser leur véritable vocation et de s'épanouir, on le souhaite en tout cas, pleinement dans leur vie professionnelle. Alors, je poursuis, je pense que vous prenez des notes, peut-être vous avez mal au poignet. Je termine par vous raconter l'histoire de ce monsieur. On est en consultation, il vient me consulter parce qu'il échoue sur la plupart des projets qu'il entreprend. Alors moi, si vous me suivez, si vous me connaissez, je suis un amoureux, un fan, un pratiquant de la sublime EFT. Alors on travaille en EFT sur tout ça, et rapidement, il m'explique que c'est très fréquent dans la famille, son grand-père échouait régulièrement, tout comme le grand-père, tout comme son arrière-grand-père. Donc ça reste entre hommes. Et donc il y a une sorte de loyauté familiale inconsciente qui s'est installée, du type « si je n'échoue pas à mon tour, je ne suis pas loyal envers eux qui ont échoué, donc je ne suis pas loyal ». Et donc après identification de ces faits, je mets des guillemets, de ces faits symboliques, mais quand même objectifs et en tout cas révélateurs, on a rompu les liens qui l'unissaient à des échecs pour qu'il s'autorise enfin à réussir. Alors le but, entendez-moi bien, comprenez-moi bien, il n'est pas de rompre les liens d'amour, mais les liens d'échec unissant les uns aux autres. On ne coupe pas les liens d'amour, on rompt les liens d'échec. Pour finir, l'objectif est d'inviter le consultant à se réconcilier avec son histoire pour qu'il puisse puiser dans les forces de s'aligner plutôt que d'en subir toutes ses faiblesses, les échecs, etc. C'est en quelque sorte une exploration qui lui permet de se questionner. Qu'est-ce que je choisis de garder de mon héritage ? Intéressant, cette question. Qu'est-ce que je choisis de transformer pour créer ma propre vie ? Il devient alors comme un acteur, comme un artisan de sa propre vie qu'il forge à sa façon, non plus par réaction à une histoire subie, mais par
un choix qui du coup est conscientisé, qui est conscient. Il peut ainsi bâtir une carrière qui a du sens, qui résonne avec ses valeurs personnelles, professionnelles aussi, personnelles, il est aligné, et qui honore ses ancêtres d'une manière nouvelle, d'une nouvelle façon, en les faisant vivre à travers son propre accomplissement. Voilà tout ce que je souhaitais vous dire ici. Il y a du contenu, c'est très intéressant, hein, toutes ces notions de psychogénéalogie. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification. Vous serez informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Et si vous avez des remarques, des commentaires, des suggestions ou autres, c'est sous cette vidéo, dans la partie des commentaires. Je réponds à vos questions, à vos remarques, sans intermédiaire. Alors on se retrouve ici ou là dans les commentaires ou dans d'autres vidéos avec grand plaisir. À très bientôt.